Je suis un comptable bordélique et ça me saoule. Ça me saoule parce que quand tu as du mal à faire valider certaines choses par ton chef, forcément, il a jamais le temps, il est jamais dispo, jusqu'au jour où justement lui est relancé par exemple par un client ou par le service interne, et c'est là où lui revient en urgence et forcément c'est toi qui dois courir derrière. Et donc, en fait, pour éviter ce genre de problème où tu as l'impression de courir derrière une personne parce que tu as besoin d'une validation ou besoin d'une confirmation, on va essayer de voir ensemble 3 astuces ou 3 techniques pour justement, on va pas dire que c'est de la manipulation, mais pour obtenir la validation de l'autre, obtenir la confirmation et obtenir qu'il soit disponible. Mais juste avant, tu sais, comme d'habitude, si tu me connais pas, je me présente très rapidement. Je suis un comptable qui est bordélique, comme tu as pu l'entendre, qui en a marre de pas avoir de temps. Et donc, justement, comme je suis bordélique, ben forcément, je compense en restant plus tard au bureau. Et donc, dans ce podcast, en fait, je vais essayer de partager ce que j'essaie de faire pour m'améliorer et pour être justement moins bordélique et avoir du temps pour avoir une vie perso, etc., etc. Je pense que comme tu as pu l'entendre, ma voix, elle est modifiée. Pareil, en fait, comme je dis que je suis bordélique, je considère à titre perso que ça peut nuire à ma carrière et donc forcément, je préfère être anonyme. Voilà pour la petite présentation et on peut rentrer direct dans le vif du sujet. Donc, comme je te disais, aujourd'hui, on va essayer de voir 3 méthodes, on va dire qui sont un peu des niveaux pour obtenir justement cette validation ou en tout cas un peu renvoyer la balle dans le camp du responsable, que ce soit de ton chef de mission, de ton associé, de ton chef, pour que ce soit pas toi qui sois en attente de l'information ou pour que ce soit pas toi qui garde l'information chez toi en te disant je n'ai pas eu mon responsable, j'ai pas pu lui soumettre, mais qui soit au courant et qui limite qu'il te la valide le plus rapidement possible. Et donc, en fait, pour ça, on va le voir sous forme de 3 niveaux. On va dire de la plus facile, parce que si tu as un responsable qui est relativement organisé, etc., et qui est pas trop débordé, jusqu'à la méthode un peu ultime pour essayer de forcer un peu pour avoir ce que tu veux. Donc, forcer dans une certaine limite, parce que si ton chef est pas dispo, de toute manière, c'est lui qui est responsable. On s'en fout, mais en tout cas, on va essayer de niveler ça. Comment dire? Alors, le premier, qui est le plus simple, c'est que si jamais tu as besoin juste d'une confirmation par mail, d'une relecture d'un mail, d'une confirmation d'une information, moi, j'aurais tendance à dire, comme j'ai pu le dire, moi, j'enverrai un mail. Surtout si tu sais que ton responsable lit tous les mails, qu'il répond, alors qu'il répond peut-être tout de suite ou avec un peu de retard ou avec un petit délai, peu importe, mais si tu sais qu'il répond aux mails, je trouve que c'est important, si jamais c'est toi qui as une info et que tu as besoin de la confirmer, de lui envoyer un mail avec ton idée pour que si c'est juste une relecture, une confirmation avec, quelques petites modifications, mais il y a rien de substantiel, il y a pas besoin que tu lui expliques des choses de vive voix, le mail, je pense que c'est un premier moyen qui est simple de dire: «J'ai reçu un mail de la part d'un client ou de la part d'un service, tu sais, interne, service support ou peu importe, tu sais, si tu dans une entreprise et que tu as besoin de confirmer quelque chose». Si toi, tu as déjà trouvé la réponse, mais c'est juste, la faire relire par ton chef pour justement, être sûr que c'est la bonne réponse ou par ton chef de mission avant de l'envoyer au client, bah, le mail, en fait, ça permet de valider rapidement s'il le lit et au moins c'est rapide et c'est simple. Ça, c'est le premier niveau. Genre, le basique, ça permet au moins de se dire: «Tu ne gardes pas l'info chez toi» et au moins tu ça te permet, bah, en fait, d'avancer par rapport à ça. Si jamais, par contre, tu te dis: «Bah, là, je peux pas donner juste une réponse comme ça, j'ai besoin de l'avis de mon responsable avant de pouvoir faire une réponse». Là, on passe au niveau 2. Le niveau 2, pour moi, c'est quoi? C'est un responsable qui, est quand même bien organisé, qui est pas trop débordé, qui a du temps pour ses équipes et dans ce cas-là, souvent, moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est de lui mettre une réunion. Parce qu'au moins comme ça, si jamais son calendrier, je te dis Outlook parce que je pense que c'est le truc qui marche beaucoup dans les entreprises, mais ça peut être ailleurs. Si jamais ton responsable, en fait, a, un calendrier Outlook qui est précis et que tu peux lui envoyer une invitation, moi, je serais plutôt partant de ça. De dire: «Bah, voilà, tu as un problème». Bon, j'ai bien évidemment, hein, c'est pas une urgence, faut pas répondre dans la seconde. Tu as un peu de temps, ça peut attendre 1 ou 2 jours. Tu regardes dans le calendrier de ton responsable, tu lui mets une invitation, que ce soit genre pour aller le voir sur place ou que ce soit par téléphone ou que ce soit via Teams, peu importe la méthode que tu utilises. Mais au moins, genre, ça te permet, lui, de pas le couper dans son organisation et toi aussi, de ton côté, de dire: «J'arrête pas tout pour répondre à cette question», surtout si ça demande un peu de temps. Mais au moins, tu vois, je me la mets sur un créneau, je sais que je vais voir et je vais faire une réponse après. Ça, c'est le deuxième niveau, quand tu as quand même un responsable, soit qui répond aux mails, soit qui est quand même relativement dispo et qui peut te répondre. Et le troisième niveau, et qui est un peu le niveau ultime, alors je vais te le donner en 2 variantes, qui est, voilà, pour les responsables qui répondent pas aux mails, qui sont pas toujours dispo et il faut forcer un petit peu, c'est la partie où je t'avoue, moi, je suis le moins à l'aise là-dessus parce que c'est pas toujours évident parce que tu as l'impression de batailler pour avoir ce que tu veux, mais au moins ça te permet d'avoir une réponse si tu as besoin. C'est, la méthode du pied dans la porte. La première variante, c'est quoi? C'est tout simplement tu as un responsable qui est, par exemple, assez souvent à son bureau, tu sais où il est. Quand il est là, tu toques à sa porte et tu essaies de le déranger et au moins comme ça, de cette manière-là, bah, en fait, c'est simple, c'est: «Excuse-moi, j'ai une question à te poser, est-ce que tu es dispo?» ou alors,
la méthode un peu plus floue. Je rigole tout seul parce que moi, j'ai un collègue qui la faisait bien celle-là et qui est pas mal et qui est aussi de dire: «J'ai une question rapide, quelques minutes» et au moins ça permet au moins d'enchaîner sur le truc, au moins de pouvoir poser ta question et de si jamais c'est une question importante ou si jamais c'est quelque chose, oui, d'important ou d'intéressant pour lui, il va pouvoir te répondre en forçant sur le truc de dire surtout si en plus honnêtement si c'est rapide, bah, c'est cool, au moins ça peut être fait assez rapidement. Donc en fait, c'est pied dans la porte ou d'aller le voir directement en personne. Et la variante pour les responsables qui sont quand même un peu occupés, mais où tu sais qu'il va te répondre, c'est de chercher à le voir tout de suite, mais d'envoyer un message, via votre messagerie interne qui est souvent Teams, de dire: «Bah, voilà, excuse-moi, j'ai une question à te poser, est-ce que tu es dispo? Je peux venir te voir maintenant?» Et au moins ça te permet de pas te faire de l'intrusion directement dans son bureau en te disant: «Je rentre dans le bureau et je pose ma question» ou «Je te dis: "J'ai une question"», mais de dire: «Bah, voilà, j'ai une question, j'ai besoin de te voir». Comme tu sais que de toute manière, il fera pas les invitations, sur Outlook avec les réunions, qu'il répond pas aux mails, au moins via la messagerie, c'est un peu comme sur les téléphones avec WhatsApp, Messenger, Telegram ou autre, c'est de dire, bah, s'il reçoit le message, là, potentiellement, il va répondre. Mais effectivement, sur cette troisième partie-là, comme je te l'ai dit, pour moi, c'est vraiment genre pour les responsables où tu sais, le gars est tout le temps débordé. Le gars, en plus, tu pas de visu sur son calendrier, t'as pas de visu sur s'il est dispo ou pas. Surtout si vous êtes encore pire, entre guillemets, si vous êtes plusieurs collègues à avoir besoin de lui, où tu as l'impression que c'est pas de si, c'est un peu de la compétition, en fait, pour se dire, bah, faut qu'on le voit, essayer de se dire, bah voilà, faut que j'essaye de le voir. Et cela, par contre, c'est limite du flicage. C'est-à-dire que si le responsable en question te dit, «Oui, je termine dans 1 heure», bah, dans 1 heure et quart grand max, faut renvoyer un message ou faire un tu vois? C'est limite renvoyer un message en disant: «Au fait, il y a déjà 1 heure et quart, tu m'as pas oublié, j'espère?» Bon, un truc comme ça, pour en fait toujours, parce que la personne est tellement débordée que si jamais tu ne te rappelles pas à lui, en fait, il va te zapper, lui, il va passer à autre chose sur des choses qui vont s'intercaler entre temps et qui vont être beaucoup plus urgentes. En tout cas, voilà pour les 3 niveaux, que ce soit pour les mails pour des confirmations rapides, la réunion pour le faire via Teams ou via en tout cas la réunion que tu envoies sur le calendrier pour réserver un créneau avec lui et enfin le niveau ultime plutôt pour, les responsables qui sont toujours débordés et qui sont pas toujours dispo, qui est de dire soit tu vas dans le bureau, soit tu envoies un message pour lui dire, «J'ai besoin de toi, est-ce que tu es dispo tout de suite?» Au moins comme ça permet de le voir très rapidement et de t'imposer un petit peu, ce qui n'est pas forcément en tout cas moi à titre perso, hein, qui est pas évident, mais au moins, ça te permet dans les 3 cas ou dans les 3 méthodes de se dire: «Si toi, tu as une demande et que tu as besoin de la valider, que tu te dises pas: "Mon responsable m'a pas répondu, je vais attendre que le client ou le service interne en question se plaigne à mon responsable et que ce soit lui qui vienne me voir." Au moins là, il a l'info à un moment ou à un autre. Après, la balle est dans son camp. Tu as vu, je parle lentement, mais parce que je me dis normalement, j'ai tout dit, je n'ai rien oublié pour cet épisode-là. En tout cas, voilà pour l'épisode du jour sur les 3 techniques. J'espère qu'elles te seront utiles, que tu en as découvert au moins une et que tu les connaissais pas, ou au moins des fois, même si tu en as pas découvert parce que c'est du bon sens des fois, de se dire au moins on a un peu verbalisé ces méthodes-là pour se dire, toi, en fonction de ton responsable, de savoir qu'est-ce que tu peux utiliser. En tout cas, voilà pour l'épisode du jour. Pareil, si tu sens que tu as les mêmes problèmes de comptable bordélique comme moi, hésite pas à t'abonner pour pas rater les nouveaux épisodes que je publie tous les dimanches matin à 9 heures. Et comme d'habitude, je te dis bon dimanche et à dimanche prochain. Salut.